Alors maintenant je vais vous présenter tout ce qui est make-up, fond de teint, blush, anti-cerne, crayon. Donc mon fond de teint du moment c'est le Make-up Forever HD en teinte, il me semble que c'est N155 qui est un très bon fond de teint. Moi j'ai la peau sèche donc pour ma peau il me convient parfaitement. Il est très efficace, il est en plus en flacon pompe, donc je trouve ça très hygiénique. Il est très bien, il rend la peau lisse, toute douce, il floute les pores, toutes les impuretés qu'on peut avoir sur le visage. Il est très bien. Que dire d'autre sur ce fond de teint? Il est très bien. Franchement, il tient toute la journée. Il est très bien. Je l'avais acheté chez Sephora, à peu près 35 euros. 35 euros, oui. Je trouve ça raisonnable, 35 euros pour un fond de teint make-up pour un fond de teint make-up forever. 30 ml, voilà. 30 ml. Voilà, il est très bien. C'est un bon fond de teint. Je l'aime bien. Avec, en anti-cerne, j'utilise le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC en teinte NW20, donc que j'utilise en dessous des yeux, que j'utilise en dessous des yeux, donc au niveau des cernes. J'ai très peu de cernes, hein. J'utilise vraiment pour éliminer le regard, pour faire un regard plus net. Il tient toute la journée, il est vraiment très très bien. Par contre, donc c'est en flacon pompe également, mais je trouve qu'il en sort trop. Soit il en sort pas assez, donc on ne peut même pas faire un œil, ou soit il en sort trop, et avec on peut faire limite tout le visage. Donc on gaspille un peu du produit, je trouve. Il coûte à peu près 20 euros à peu près dans ces eaux-là, mais il est très bien. Franchement, c'est mon concealer préféré. Il dure toute la journée, il se file pas sous les ridules de déshydratation, il lisse vraiment le contour de l'œil. Moi vraiment, je trouve que c'est un très très bon concealer. Alors pour poudrer mon teint, j'utilise le Studio Fix de chez MAC. Voilà, en teinte NW30. Voilà, qui se présente comme ça. Hop. Voilà, comme ça. La poudre est très bien. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau sèche. Donc moi, ça me convient. C'est vraiment... moi, je poudre mon teint pour faire tenir le fond de teint. Parce que j'ai l'impression que les fonds de teint ne tiennent pas vraiment bien sur moi. Ont du mal à tenir. Du coup, c'est pour ça que j'utilise une base. Et que j'utilise cette poudre là pour essayer de faire tenir au maximum le fond de teint. Ce fond de teint là tient très bien. Si vous avez la peau qui a du mal à faire tenir le fond de teint, je vous conseille ce fond de teint là avec cette poudre là. Ça rend vraiment le teint lisse, parfait. Là en ce moment j'ai mis ce fond de teint là, le Make-up Forever. Donc voilà, je trouve que il est assez bien, il fait pas trop cakey, fond de teint. Je trouve que il est assez bien. Voilà, et donc je poudre toujours mon teint avec cette poudre là. Ensuite, je fais mon contouring avec le Bahama Mama de chez The Balm. Voilà, qui se présente comme ça, qui est très bien, qui a une très belle couleur, marronné, pas du tout de sous-teinte orange, vraiment très très beau marron. C'est un très très beau marron. J'utilise en tant que contouring. C'est avec que je fais mon contour ici sur le front. Voilà, je trouve très bien. Je l'avais acheté lors de la vente privée The Balm, qui était justement sur le site Beauté Privée, il me semble, oui, c'était ça, Beauté Privée. Il était en plus de ça, il était en réduction, donc j'ai sauté dessus. Il tient toute la journée.
Moi c'est très important pour moi les produits, il faut vraiment qu'ils tiennent toute la journée. Si ça tient 1 heure ou deux, c'est pas la peine, hein. Il tient vraiment bien, il a une belle couleur, pour le contouring il est parfait. On peut même en mettre un peu en tant que blush, ça me choquerait pas, hein, de mettre ça en tant que blush. Vraiment très bon produit. Avec en tant que blush, en ce moment j'utilise beaucoup le blush 64 Pink Explosion de chez Chanel. Je pourrais pas vous faire un swatch parce qu'on verra très mal à la caméra, mais il est très très beau. C'est un rose irisé avec des paillettes, mais les paillettes ça fait pas boule à facettes, hein. C'est très très discret, c'est très subtil. Il est très très beau. Je vais essayer de vous faire un swatch, enfin, de vous montrer sur mon doigt. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, c'est un très très beau rose qui va à toutes les carnations. Autant les peaux très très claires que les peaux très foncées, il va vraiment à tout le monde. C'est un très très beau rose qui tient longtemps, qui tient assez longtemps, qui a une bonne pigmentation. Vraiment, c'est un très très beau rose. Voilà, petit rose Chanel. Avec le blush. Hop, le blush Orgasm de chez NARS, hein, le fameux blush NARS, qui est vraiment très beau. Vous avez dû en entendre parler au moins 1000 fois de ce blush. Il est vraiment magnifique. Je comprenais pas au début tout l'engouement pour ce blush là, mais quand je l'ai vu et que je l'ai essayé, j'ai fait oh il me le faut, il est trop trop beau. Il est vraiment, c'est un rose avec des sous-tons un peu, enfin des sous-tons or, je trouve, hein. Des sous-tons or. Quand on est bronzé, il va parfaitement. Quand on a la peau claire, il va parfaitement. Quand on a la peau très très foncée également. Vraiment, ce blush, c'est mon blush coup de cœur. Il est vraiment magnifique. En plus, les blush NARS tiennent très longtemps, tiennent toute la journée. Moi, le packaging, je le trouve très mignon. Bon, c'est vrai que c'est assez salissant, mais vraiment très très bon blush. Le fameux Marilou Mayonnaise, qui est juste sublime, magnifique. C'est mon highlighter favori du moment, mais vraiment, il est vraiment très 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 beau. Il tient longtemps, il a une très très bonne pigmentation, il s'applique facilement. C'est celui que je porte là en ce moment. Je le porte tout le temps, hein. Depuis que je le porte tout le temps, tous les jours. Vous voyez, il est très très beau, il est très lumineux, il est magnifique. Que j'avais acheté également sur le site beauté privée lors de la vente privée The Balm, que j'avais payé je sais pas, 10 euros, même pas, enfin vraiment pas cher du tout. Et j'en suis fan de ce petit highlighter. Ensuite, donc pour les sourcils, j'ai le crayon sourcil de chez MAC en teinte, il me semble que c'est Brown. Oui, Brown. Alors, il est très bien. C'est celui que j'ai utilisé. Moi, sachant que j'ai une cicatrice, j'essaye légèrement de refaire un sourcil plus ou moins équivalent à l'autre. Ce crayon, je le trouve très bien. Vous voyez, il a une bonne pigmentation. Pour les filles qui ont du mal à faire leurs sourcils au crayon, je conseille vraiment ce crayon là. Il est doux, il est assez gras, donc facile à appliquer. De l'autre côté, il y a un petit goupillon, donc vous appliquez votre crayon, vous l'appliquez, et puis en même temps, dès que vous avez appliqué votre crayon, vous prenez le goupillon, vous faites des allées et venues comme ceci. Enfin, vous essayez de rectifier par rapport à l'autre. Je trouve très très bien. Souvent c'est pas facile je trouve que c'est pas facile de faire ses sourcils, que ce soit assez droit par rapport à l'autre, enfin que ce soit assez joli, mais avec ce crayon là je trouve bien. Après
après, il est très bien. J'ai dû le payer une vingtaine d'euros à peu près. Voilà, donc il me convient parfaitement. En eyeliner, j'ai le The Real de chez Benefit. Donc le fameux eyeliner. Voilà, qui a une pointe biseautée, qui est très bien, très pigmentée, tenue parfaite. Vous l'appliquez le matin, le soir, il est encore là. J'ai même du mal à le démaquiller, tellement il est vraiment très bien. Il est très noir, très intense. Moi, je suis pas du tout douée hein, pour faire les traits d'eyeliner, c'est pas du tout mon truc. Mais avec une pointe comme ça, c'est parfait. Vous avez juste à mettre la pointe comme ça, vous faites un petit trait et puis c'est nickel. Vous tournez là pour faire sortir le produit. Il s'applique vraiment en 2 secondes, vous allez appliquer votre eyeliner sans problème. Après, vous pouvez toujours rectifier avec un petit coton, mais il est vraiment très très bien. Par contre, il me semble qu'il coûte un peu cher quand même. Il est à peu près à 20 euros. Je trouve ça un peu cher, 20 euros pour un eyeliner. Mais celui-ci vraiment très bien. Pour les filles qui ont du mal avec le eyeliner, qui galèrent, qui en mettent partout, le trait n'est pas identique à l'autre, enfin le grand n'importe quoi comme moi, celui-là c'est vraiment très bien. Les deux yeux seront plus ou moins identiques, une belle ligne noire, très intense, vraiment très très bien. Ensuite, mon mascara du moment, le CoverGirl Lash Blast Volume. Moi j'arrive un peu après la guerre avec ce mascara. Vous avez dû le voir des millions et des millions de fois sur YouTube. Moi j'arrive toujours après. J'avais eu du mal à le trouver en fait, ce mascara. Il est très très bien. Je comprends pourquoi il y a eu un tel engouement sur ce mascara. Il est vraiment très très bien. Je vais vous montrer. Hop. Il a une très grosse brosse avec des petits picots, plein de petits picots. Il attrape bien les cils, il les allonge. Je trouve qu'ils sont, je trouve que en fait, il allonge les cils, qui fait du volume. La courbure tient toute la journée. Moi, je trouve vraiment, je crois que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Il est vraiment, là, je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez. Moi j'ai pas des cils super longs ni des cils très petits, j'ai des cils assez normaux, mais il est vraiment très très bien. C'est mon petit chouchou celui-là. Ensuite j'ai 2 rouges à lèvres chouchou à vous présenter, donc de chez MAC. Celui-ci, donc 2 rouges à lèvres chouchou de chez MAC. Celui-ci c'est le Candy Yum Yum, donc que vous devez connaître. Il est très beau. Vous avez dû voir des swatchs des millions et des millions de fois. Hein. C'est un rose Barbie magnifique. Une pigmentation de dingue. Il tient mais au moins 5 heures. Même en ayant mangé, en ayant parlé, en ayant bu, il tient vraiment très longtemps. Il est vraiment magnifique. Et je trouve que ce rose là, il peut aller à toutes les carnations. Autant les nanas qui ont le visage très clair, ça peut faire très beau. Autant les nanas qui ont le visage, qui ont une couleur de peau très foncée, ça peut faire magnifique. Je trouve que c'est le rose flashy parfait. Il est vraiment magnifique. Saint-Germain, donc je le porte aujourd'hui. Voilà. Il est très beau. C'est un rose assez pâle dans les tons froids, je trouve. J'ai oublié de vous dire que celui-ci c'était un mat. Le Candy Yum Yum c'est un fini mat. Celui-ci c'est un fini, il me semble, Amplified. Amplified exactement. C'est très agréable sur les lèvres. Je trouve que c'est important d'avoir un rouge à lèvres dans lequel on se sent bien. Les rouges à lèvres MAC, franchement ils sont un peu chers.
mais niveau qualité-prix, pour moi, ça vaut, hein, ça les vaut. Voilà, la couleur elle est magnifique, vraiment, c'est mon petit chouchou. Après, il y a des filles qui vont préférer porter des couleurs comme ça qu'en été. Moi, ça me choque pas de le porter aussi en hiver, hein. Ça me pose pas de problème. Voilà, mon petit rouge à lèvres. Ensuite, les pinceaux édition limitée de Noël de chez MAC. J'ai craqué. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, c'est magnifique, je le veux. Vraiment, j'ai trouvé ça trop beau. Même la boîte, j'ai envie de la garder tellement je la trouve belle. J'ai pas envie de l'acheter, je la trouve magnifique. Franchement, la MAC sur les packaging, ils ont assuré. Alors, une petite trousse. Voilà, donc c'est une petite trousse comme celle-ci. J'ai même pas enlevé le papier. Une petite trousse, je la trouve trop belle. Toute pailletée, scintillante, avec des petites perles. Je l'ai trouvée très belle. Et dedans se trouvent des pinceaux. Donc 2 pinceaux visage et 2 pinceaux yeux. Donc j'ai 2 pinceaux visage. J'ai laissé les petits trucs en plastique. Donc moi je les ai pris en blanc. Ils existent en noir, en gris et donc en blanc. Il me semble que chaque couleur a une catégorie. Les noirs c'est pour les fonds de teint minéral, les gris pour autre chose et les blancs pour les fonds de teint normaux, je dirais. Il me semble, hein. Il me semble que c'est ça. Donc le pinceau pour appliquer le fond de teint liquide. Voilà, ben j'ai utilisé ce matin, c'est pour ça qu'il est un peu sale. C'est le 190 SE. Voilà, qui se présente comme ça, qui est très bien. Les poils sont tout doux. Appliquer son fond de teint avec un pinceau, mais ça change la vie. En 2 minutes, le fond de teint est appliqué parfaitement. C'est vraiment un plaisir d'appliquer son fond de teint avec ce pinceau. Il est très bien. Bon, après, il est blanc, hein, donc il est très salissant. La moindre tache, elle se voit à 10 km. Donc voilà, il est vraiment... c'est mon chouchou celui-là. Avec donc le 129 SE. Il est tout doux. Celui-là, c'est pour appliquer la poudre ou le blush. Voilà, c'est un peu comme vous voulez. Il est très bien. Il est tout doux. En plus, en blanc pour la collection d'hiver, j'ai trouvé ça magnifique. Et les 2 pinces aux yeux. Donc... Ah, il m'en manque un. Et les 3 pinces aux yeux, pardon. J'ai dit 2 pinces aux yeux, mais c'est parce qu'il m'en manquait un. Donc celui-ci pour appliquer le fard à paupières. Celui-ci. Donc 3 pinces aux yeux. Excusez-moi, j'ai dit 2 pinces aux yeux, mais en fait, c'est parce qu'il m'en manquait un. Donc celui-ci pour appliquer le fard à paupières. C'est le 213 SE. Il est tout doux. Vraiment, les pinceaux MAC, je les trouve magnifiques. Celui-ci, le 224 SE. C'est le pinceau estompeur. Qui est, vous voyez, très doux, très bien. Les poils se tiennent bien. Et celui-ci, je ne l'ai pas utilisé encore. Il me semble que ça doit être pour les points lumière. Qui doit être très bien aussi, mais je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. C'est le 209 SE. Donc voilà. Donc 5 pinceaux MAC dans cette magnifique trousse. Le prix, c'était à peu près 69 €. Dans 69 €, 65 €. 65 €, 69 €, je sais plus. Donc voilà, pour offrir à Noël, pour offrir à Noël, je trouve ça très mignon. Ça fait toujours plaisir, de beaux pinceaux. En plus, c'est un peu les indispensables. Pinceau fond de teint, pinceau poudre,
pince aux yeux, vraiment avec ça vous faites tout votre maquillage. Donc moi franchement je les trouve magnifiques. Je les ai vus, j'ai fait oh, ils sont trop beaux, ils me les font. Je les aime trop mes petits pinceaux. Enfin, les vernis à ongles. Donc celui que je porte en ce moment, c'est un espèce de noir avec des sous-tons violets, un peu prune. Enfin c'est un peu un noir, un noir avec des, ouais, un noir avec des reflets violets. C'est celui-ci de la marque OPI. De la marque OPI en tout petit, donc facile à transporter. Par contre, je vois pas la référence, mais sur le site de Sephora, ils y sont. Hein. Vous tapez OPI, vous voyez les vernis. C'est le plus foncé, ayant des reflets un peu rouge cerise. Voilà. C'est un peu un rouge cerise, mais très très beau. Il est magnifique celui que je porte en ce moment. En plus ils tiennent très bien les vernis OPI. Celui-ci ça fait 4 jours que je le porte et il n'est pas vraiment pas trop écaillé. Ils se tiennent bien, ils sont brillants. J'ai juste mis, hein. J'ai pas mis de vernis transparent par dessus. J'ai juste mis ça et il est très bien. Vous voyez. Voilà. Avec... Je suis désolée pour la référence, mais la référence n'est pas inscrite sur le vernis. Enfin, je vois pas la référence. Donc j'essaierai de vous mettre le site de Sephora avec les vernis OPI en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Vous pourrez voir directement où j'ai acheté tel produit. Ce sera plus simple. Donc voilà, celui-ci c'est un joli rouge bordeaux. Donc pour la saison, c'est parfait. Ça passe avec tout, avec du gris, avec du blanc, avec du noir, avec toutes les couleurs. Je trouve très très beau. Une très très bonne tenue aussi. Ensuite, celui-ci qui est plus pour le printemps-l'été, mais moi ça me dérange pas de le mettre en hiver, hein, enfin en automne-hiver. C'est un joli rose, ouais c'est un joli rose, très très beau rose. Voilà. Celui-ci c'est un orange sanguine un peu, qui passe aussi très bien pour la saison, hein, je trouve. Un très très beau orange. J'aime beaucoup les vernis OPI. Surtout en petit comme ça, je trouve ça facile à transporter dans son sac. Celui-ci, c'est un nude marronné qui est très beau. Qui fait, si par exemple vous ne pouvez pas trop porter de vernis flashy ou trop coloré, vous portez ce vernis là, ça fait des ongles assez propres. Il est très beau, un nude. Et celui-ci, un nude également, mais plus dans les tons rosés que celui-là. Vous voyez, celui-là il est plus marron, celui-là il est plus rosé. Ils sont très beaux. Hein. Les vernis OPI de toute façon, ils tiennent bien, ils ont une belle couleur, ils brillent, ils sont vraiment top. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur les produits que vous avez déjà utilisés, sur les produits que vous aimez bien ou pas. Hein, c'est toujours intéressant. Donc voilà, prenez soin de vous. Bisous!